Frères et sœurs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Shalom, Shalom. Nous bénissons l'Esprit du Seigneur qui dans son grand amour, vient encore nous enseigner en ce jour. En ce jour, nous allons voir comment, avec la force de Dieu, nous pouvons nous élever au-dessus des tempêtes. Le texte principal de ce jour, c'est le texte d'Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. Il y est écrit: ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dans la vie chrétienne, nous faisons face à des tempêtes spirituelles et émotionnelles. Ces tempêtes peuvent prendre la forme des défis financiers, des conflits familiaux, des maladies ou encore des persécutions. Pourtant, Dieu nous appelle à nous élever au-dessus de ces épreuves en nous appuyant sur sa force. Et comme l'aigle, nous pouvons survoler les tempêtes grâce à notre foi en l'Éternel. En premier lieu, il est important de noter que les tempêtes sont inévitables. Dans Jean 16, au verset 33, le Seigneur nous dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il est important de souligner ici que le Seigneur dit: vous aurez la paix en moi. Ce n'est pas que vous aurez la paix en vous-même, mais vous aurez la paix en moi. Donc, comme le Seigneur nous l'a annoncé, les tempêtes sont inévitables. Dans la vie, les tempêtes symbolisent les moments de trouble, les moments de douleur, de conflit ou d'incertitude. Lorsque le Seigneur nous dit qu'elles sont inévitables, c'est pour nous donner de reconnaître une vérité fondamentale. Aucun être humain n'échappe totalement aux épreuves, qu'elles soient d'ordre émotionnel, d'ordre physique, d'ordre spirituel ou d'ordre matériel. Il y a une réalité universelle en cela. Tout au long de notre existence, nous sommes confrontés à des hauts et des bas. Même les personnes les plus sages, les plus justes ou les plus puissantes rencontrent des défis dans leur vie. La Bible elle-même l'illustre. Lorsque nous regardons la Bible, nous allons voir des personnes qui, comme Job, qui à la base était un homme intègre, mais qui finalement a tout perdu. Le Seigneur lui-même est passé par des épreuves. Il a été rejeté, il a été trahi, il a été crucifié. Ces exemples et beaucoup d'autres encore dans la Bible nous montrent que les tempêtes ne font pas de discrimination. Ça veut dire que la tempête ne va pas choisir qui elle va frapper. Les tempêtes frappent tout le monde. En fait, les tempêtes ont une fonction de révélateur et de formateur. Elles ont d'abord pour objectif de dévoiler notre vrai caractère, de fortifier notre foi, et elles nous enseignent la persévérance. Elles nous enseignent la persévérance et nous rapprochent souvent de Dieu. Sans les tempêtes, nous risquons de rester faibles, complaisants ou immatures. De la même façon que la parole de Dieu dit, comme le feu affine l'or, les épreuves purifient l'âme. Ça veut dire que ton âme ne peut pas être purifiée si en réalité tu n'as pas fait face aux épreuves. Ton âme ne peut pas être fortifiée si en réalité tu n'as pas fait face aux épreuves. Les tempêtes sont une opportunité de foi. Dans Marc chapitre 4, les versets 37 à 41, il est écrit: les disciples de Jésus furent saisis de panique au milieu d'une tempête.
Mais cette épreuve fut aussi l'occasion pour eux de découvrir que Jésus a autorité sur les vents et la mer. Ainsi, les tempêtes révèlent aussi la fidélité et la puissance de Dieu. Elles deviennent des lieux de rencontre avec sa souveraineté. C'est quand tu fais face à une tempête que tu peux découvrir exactement quelle est la puissance de Dieu. Les tempêtes ont aussi pour objectif de préparer notre cœur. Puisque les tempêtes sont inévitables, il est essentiel de s'y préparer spirituellement et émotionnellement en bâtissant sur le roc, c'est-à-dire sur la parole de Dieu, tel que le Seigneur nous le recommande dans Matthieu 7, le verset 24 à 27. En entretenant une relation constante avec le Seigneur, en développant la résilience intérieure, la patience et la confiance en Jésus-Christ. Ce que nous pouvons noter, c'est que même si les tempêtes sont inévitables, telles que le Père nous l'a dit, elles ne sont pas éternelles. Ce n'est pas leur absence qui garantit la paix, mais la présence de Dieu au milieu d'elles, tel que le Seigneur nous a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Donc l'absence de tempête ne garantit pas la paix, mais c'est la présence de Dieu avec toi dans la tempête qui te garantit la paix. Celui qui marche avec Jésus-Christ peut dire comme David, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. Les tempêtes, comme nous le disions, en titre de rappel, révèlent notre foi et notre caractère. C'est quand tu traverses une tempête qu'on voit si tu aimes vraiment Dieu et qu'on vérifie si tu vas rester ferme dans la foi malgré les pertes, malgré les douleurs, malgré les persécutions, malgré les oppressions. C'est en ce moment-là que ta foi est éprouvée. Mais comme la parole de Dieu nous dit que ceux qui se confient en Dieu prennent leur envol, ça veut dire que les tempêtes ont pour objectif de nous donner la possibilité de passer à un niveau supérieur de maturité spirituelle. Chaque tempête que nous rencontrons nous donne la possibilité d'aller toujours un peu plus haut. Dieu est notre source de force. Tel que la parole de Dieu nous dit, il ne sommeille ni ne dort. Donc Dieu ne se fatigue jamais. Dieu ne se fatigue jamais. Nous regardons que dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, les versets 4 à 8, la parole de Dieu nous dit qu'Élie était fatigué. Cependant, Dieu lui-même a envoyé un ange pour venir le nourrir. Lorsque Samson était déjà humilié, désespéré, aveugle, Dieu a renouvelé ses forces pour qu'il puisse accomplir un dernier exploit. Le texte de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9 à 10 nous dit que la puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. C'est en fait comme une plante qui pousse à travers des fissures du béton. Notre foi est capable de s'épanouir même dans l'adversité. La force de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Et c'est un paradoxe. C'est une affirmation que nous avons dans la Bible. L'affirmation selon laquelle la force de Dieu se manifeste dans notre faiblesse est à la fois un mystère et une vérité profonde du royaume de Dieu. Elle renverse la logique humaine selon laquelle la puissance naît de la force personnelle. En réalité, c'est souvent dans nos moments de plus grande vulnérabilité que Dieu révèle sa puissance d'une manière éclatante. Dans 2 Corinthiens 12, le verset 9, Paul témoigne que Dieu lui a dit:
ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous savons que notre frère, l'apôtre Paul, avait de très grandes révélations. Il était zélé pour le Seigneur. Il guérissait les malades. Mais en lui-même, il portait une écharde dans la chair, une faiblesse persistante. Lui-même, il nous dit qu'il a prié l'Éternel par 3 fois. Il a prié pour que cette écharde lui soit ôtée, mais Dieu ne l'a pas exaucé, comme il pensait. Pourquoi? Parce que Dieu voulait lui montrer que la vraie puissance ne dépend pas des capacités humaines, mais de la grâce de Dieu. La faiblesse peut être située comme un lieu de dépendance, tel que le Seigneur nous dit là, que ma grâce s'accomplit, ou encore ma force se manifeste dans ta faiblesse. La faiblesse nous oblige à reconnaître notre dépendance totale à Dieu. Elle détruit l'orgueil, brise l'autosuffisance et ouvre la voie à la confiance et à l'humilité. Quand nous arrivons à nos limites, c'est en ce moment-là que Dieu commence son travail. C'est quand nous sommes dans nos limites que Dieu commence à manifester sa puissance. Quand nous regardons dans la Bible, nous regardons que Moïse était bègue. Mais Dieu l'a choisi pour parler à Pharaon. Gédéon était craintif, mais Dieu l'a utilisé pour vaincre une très grande armée. Comme nous le disions, la puissance de Dieu est paradoxale. Dieu aime agir à travers ce que le monde méprise. Dieu aime agir à travers ce que le monde considère comme inutile. Ce paradoxe divin montre que la gloire revient toujours à l'Éternel et non à l'homme. Comme Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 27, il écrit: Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ça veut dire que si Dieu t'a choisi toi, ce n'est pas parce que tu étais fort. Parce que la parole de Dieu nous le dit que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ainsi, Dieu ne cherche pas des instruments parfaits, mais des cœurs disponibles, des cœurs humbles et conscients de leur faiblesse. C'est quand tu prends conscience de tes faiblesses que toi-même, tu vas prendre l'engagement de t'appuyer sur celui que toi-même tu sais qu'il détient toute la force, notre Père et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les faiblesses peuvent être une source d'encouragement pour le croyant. Comme nous le disions donc, Dieu ne cherche pas les instruments parfaits, mais des cœurs disponibles. Cette vérité est une source d'espérance immense pour celui qui se sent trop faible pour continuer. Si tu te sens trop faible pour continuer, appuie-toi sur le Seigneur. Demande-lui de renouveler tes forces et tu pourras te relever. Lui-même, il enverra son ange, comme il l'a envoyé à Élie, et il te nourrira. Il te donnera la force de continuer à marcher, de continuer à avancer jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Si tu es trop blessé et que tu es épuisé, appuie-toi sur le Seigneur. Et il enverra son serviteur, comme le bon samaritain, qui te trouvera couché en route, blessé, te portera, te conduira dans une auberge spirituelle où on prendra soin de toi, on guérira tes blessures, on utilisera le vin pour guérir tes blessures et tu seras renouvelé dans tes forces pour pouvoir avancer, reprendre ta marche avec force, sérénité et assurance, sachant que Dieu est là et que dans chaque situation, quelle que soit la situation, il enverra toujours quelqu'un pour te tenir la main, pour t'aider dans n'importe quelle situation. Si tu es trop imparfait pour être utile à Dieu, alors là, il faut penser à Paul. Paul qui te dit que lui-même se sentait imparfait pour servir le Seigneur. Parce qu'à la base, il était persécuteur de la mission du Seigneur. Mais
ce persécuteur de l'Église que Dieu va utiliser pour amener la parole de Dieu au milieu des païens. Comme la parole de Dieu nous le disait tout à l'heure, Dieu ne demande pas la perfection, mais ce que Dieu demande, c'est la soumission. Dans ta faiblesse, il peut te guérir. Dans ta faiblesse, il peut te renouveler. Dans ta faiblesse, il fait éclater sa gloire. Tout ce qu'il te demande, c'est d'avoir un cœur soumis. Lorsque nous acceptons notre faiblesse, nous ouvrons la porte à la force de Dieu. C'est à ce moment-là que nous expérimentons réellement la puissance de Jésus-Christ en nous. Quand nous reconnaissons nos faiblesses. Nous pouvons alors dire en ce moment-là, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous voyez que le texte biblique ne dit pas là que quand je suis fort, c'est alors que je suis fort. Le texte biblique dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça veut dire que quand toi tu reconnais tes faiblesses humaines, c'est alors que la force divine prend place en toi. Et c'est là que tu deviens véritablement fort. Parce que Jésus-Christ, qui est le maître de l'univers, vient vivre en toi, vient faire sa demeure en toi. Et dès lors, tu deviens très fort. Parce que celui qui est plus grand vit en toi. Nos défis peuvent devenir des tremplins spirituels. Les défis ne sont pas de simples obstacles à supporter. Mais parfois, les défis sont des opportunités cachées. Avec une perspective spirituelle. Ce que le monde voit comme une chute, Dieu peut s'en servir comme un tremplin pour élever une personne. Pour le fortifier, le transformer et faire de lui un croyant. Dieu utilise les défis pour nous faire grandir. Tout au long des Écritures, nous voyons comment Dieu transforme les moments de crise en étapes de promotion spirituelle. Nous allons nous rendre compte de ces histoires que le Seigneur nous rapporte dans la Bible, les histoires de Joseph, les histoires de David, les histoires de Job. Toutes ces histoires n'ont qu'un seul et unique objectif, nous donner de comprendre que Dieu utilise les défis pour nous faire grandir. Ces exemples nous montrent que les défis que nous pouvons rencontrer ne sont pas la fin de l'histoire. Dieu s'en sert comme d'un outil pour élever, pour nous former et pour nous équiper. Les défis permettent de révéler ce qui est en nous. Dans la paix, tout semble facile. Mais c'est dans l'épreuve que le véritable caractère et la véritable foi sont révélés. Comme l'or est testé par le feu, l'âme est éprouvée par les tempêtes. Si nous répondons avec foi, obéissance et persévérance, le défi devient un tremplin vers une plus grande opportunité, vers une plus grande maturité. Comme Jacques l'écrivait, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Il recevra la couronne de vie. Ça veut dire que la couronne de vie, on la reçoit parce qu'on a supporté patiemment la tentation et parce qu'on a pu triompher des épreuves. Les défis ont pour objectif de nous rapprocher de Dieu. Souvent, c'est dans l'épreuve que la prière devient plus intense. Vous conviendrez avec moi que les moments où on prie le plus, c'est le moment où justement on se retrouve dans l'épreuve. C'est dans l'épreuve que la foi devient plus vivante et la parole de Dieu plus précieuse. Parce que lorsqu'on est en difficulté, c'est là qu'on cherche de plus en plus de refuge dans la parole de Dieu. Le désert, en réalité, pousse le croyant à rechercher la source de vie. Lorsqu'on est dans le désert, ce que l'on recherche, c'est où est-ce qu'on peut trouver un point d'eau pour s'abreuver. C'est la même chose dans le monde. Lorsque nous sommes en train de traverser des difficultés, c'est-à-dire nous sommes en train de traverser des périodes de désert spirituel, c'est en ce moment-là que nous recherchons beaucoup plus la communion avec le Seigneur. À cet instant, ce qui semblait être une perte de vie, en fait, un rendez-vous divin. Ce qui semblait être des moments de trouble, des moments de confusion, devient en fait des moments de rendez-vous avec le Seigneur. Dans la fournaise ardente, les amis de Daniel ont vu le Fils de Dieu marcher au milieu d'eux. Ils avaient la foi en Dieu, mais il a fallu qu'ils se retrouvent d'abord dans la fournaise avant de voir le Fils de Dieu qui marchait au milieu d'eux.
C'est quand Paul et Silas sont en prison qu'ils ont vu la puissance de Dieu se manifester dans la louange. C'est là qu'ils ont compris que la louange qu'ils élèvent renferme une puissance, parce qu'ils ont vu les chaînes tomber. Ils ont vu les chaînes tomber, mais pour cela, il a fallu qu'ils se retrouvent en prison et que dans la prison, ils se mettent à louer le Seigneur. Nos défis nous conduisent à une intimité plus profonde avec Dieu, parce que c'est là qu'il révèle toute sa force. Il nous révèle qu'il est notre refuge et notre libérateur. Quand Dieu nous fait triompher d'un défi, il nous rend capables d'aider les autres. Le témoignage qui naît de nos épreuves devient une source d'encouragement pour ceux qui traversent des situations similaires. Ce que l'ennemi avait prévu pour te détruire, Dieu peut s'en servir pour bénir des multitudes avec. Avec Dieu, chaque douleur peut devenir une plateforme. Chaque perte peut devenir une leçon. Et chaque combat peut annoncer une grande victoire. Nos défis en fait deviennent des tremplins spirituels lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu, de rester fidèles et d'apprendre au cœur même de la souffrance. D'apprendre au cœur même de la souffrance. Apprendre à faire quoi? Apprendre à s'élever comme l'aigle. L'aigle utilise les vents contraires. Ce sont les vents de la tempête que l'aigle utilise justement pour s'élever plus haut. Donc, de la même façon que les vents contraires peuvent devenir des opportunités pour monter plus haut spirituellement, pour l'aigle, de la même façon, des tempêtes que tu rencontres dans ta vie doivent devenir des opportunités pour aller encore plus haut, pour aller encore plus loin. Ce qu'il faut, c'est apprendre à attendre en Dieu et renouveler notre force dans le Seigneur continuellement. Pour nous résumer, en ce jour, nous allons dire que pour nous élever au-dessus des tempêtes, il y a des choses que nous devons avoir en nous. 1. La confiance en Dieu. Proverbe 3, versets 5 et 6. La persévérance dans la prière. Colossiens 4, verset 2. La déclaration de foi et de victoire. Le Psaume 27, verset 1. Et laisser Dieu combattre pour nous. Exode 14, verset 14. Nous sommes appelés à ne pas simplement survivre, mais à triompher des tempêtes en nous appuyant sur Dieu. Nous pouvons nous élever comme des aigles en utilisant les vents contraires pour atteindre de nouveaux sommets. Je voudrais que tu dises avec moi ce matin: Seigneur, j'ai choisi aujourd'hui de m'élever au-dessus des tempêtes avec ta force. Je ne crains aucun vent contraire, car je suis porté par tes promesses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur soit béni, lui qui par son Saint-Esprit nous a encore enseigné en ce jour, et que sa faveur continue à nous accompagner dans tous les domaines et tous les plans de nos vies. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons partagé. Amen.